Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Pour les anciens, on se sait ici. Pour les nouveaux, c'est la famille. Je me présente, moi, c'est Caramel. Et les histoires que je vous raconte ici, ce sont des confidences où la vérité n'a jamais l'air de ce qu'elle semble. Tout d'abord, avant de commencer, je tenais à vous dire merci, car je vois tous vos messages et cela me fait très plaisir de pouvoir vous lire et de voir vos commentaires et de pouvoir y répondre. Je tenais également à vous remercier pour tous vos partages et continuer à vous abonner pour faire grandir notre communauté. Et à l'heure où je vous parle, on a atteint les 500 abonnés, bientôt 600. Et franchement, merci beaucoup. Je ne pensais pas que j'allais arriver jusque-là, mais tout ça, c'est grâce à vous. Si vous n'avez pas encore regardé la première partie, je vous invite à cliquer sur le i qui va s'afficher. Il s'agissait de notre story time, il me connaissait par cœur. Encore une fois, petit disclaimer, pour les besoins de cette histoire, j'aurais besoin de me mettre dans la peau de l'abonné qui m'a envoyé son histoire pour que je puisse vous la raconter au mieux. J'espère que vous êtes bien installés et sans plus tarder, commençons la story. Dans l'épisode précédent, je vous racontais comment j'ai rencontré Yanis, l'homme qui semblait trop parfait. Et comment, sans me rendre compte, j'ai glissé dans une relation où tous les mouvements que je faisais étaient déjà anticipés. Nous nous étions arrêtés sur le fait que Yanis m'avait laissé dans la chambre en pensant que j'étais endormie et une voix dans ma tête qui m'avait dit « Je pense que tu dois aller voir ce qui se passe sur son ordinateur ». Je me suis donc dirigée vers son ordinateur et ce que j'ai découvert m'a glacé le sang. Il y avait un fichier avec inscrit mon nom dessus. J'ai trouvé ça très intriguant. Je suis donc entrée dans le fichier parce que l'ordinateur n'était pas verrouillé. Dans ce fichier, il y avait des photos de moi à l'extérieur, comme si quelqu'un m'avait suivi. Des clichés de moi à des moments où je ne soupçonnais pas qu'on me suivait. Et c'était il y a bien avant que je connaisse Yanis. Dans cet épisode, je vais vous raconter comment j'ai voulu reprendre le contrôle de ma vie. Et la réaction de Yanis quand il a compris que j'avais compris son jeu. Ce jour-là, je n'ai pas pu endormir de la nuit. Yanis était revenu de sa douche et moi j'étais allongée sur le lit. Je faisais mine de dormir mais je n'arrivais pas. Puis, il s'est endormi comme si de rien n'était sans savoir que j'avais découvert le poteau rose. J'avais cette sensation en moi de dégoût, de peur à la fois et de déception, ce qui me mettait dans une position inconfortable. Depuis la découverte de ce fichier dans son ordi, je ne voyais plus les choses de la même manière, mais je ne pouvais pas lui en parler, j'avais trop peur de ce qu'il pouvait me faire. Et plus je prenais conscience de ça, et plus je me disais que ma vie n'était plus la mienne. J'avais plus d'amis à qui parler, ma famille, je m'en étais éloignée, mon téléphone, c'était lui qui le contrôlait, il avait même filtré mon répertoire. Souvenez-vous, il m'avait fait quitter mon emploi. Je n'avais plus rien. Et même mon mode échappatoire, c'est-à-dire les réseaux sociaux, il m'en privait également. Je dépendais financièrement de lui. Même ma carte bancaire, c'était lui qui la gérait, soi-disant pour m'aider à gérer mes finances. Je me sentais prisonnière dans une prison qui ressemblait à un cocon, mais qui n'en était pas un. Petite question, est-ce que vous pensez que l'on peut se trouver dans une cage sans barreaux? Revenons à l'histoire. J'ai dû attendre le bon moment. Les jours passaient, les semaines se ressemblaient et les mois identiques. Un jour, il m'a dit qu'il devait partir 3 jours pour un déplacement à Bordeaux concernant son travail. C'était vraiment très rare qu'il s'absente depuis qu'on avait emménagé ensemble. Dès qu'il est parti, j'ai rassemblé quelques affaires. Mon passeport, mon téléphone et une clé USB. Ni une ni deux,
Je suis partie chez la seule personne que je savais que je pouvais faire confiance. Lynn. Lynn, c'est ma cousine. C'est vrai qu'elle est un peu brute parfois. Et d'ailleurs, quand je suis arrivée, elle m'a bien sermonné. Mais je sais qu'elle l'a fait parce qu'elle se souciait de moi. Elle m'a toujours protégée comme une grande sœur. Elle est infirmière en urgence et elle est du genre à flairer les situations bizarres en 2 secondes. En tout cas, quand elle m'a vu débarquer chez elle, le visage serré et tiré, avec des cernes profondes, elle m'a juste engueulée, mais elle m'a pas posé trop de questions. On a discuté pendant des heures. Et là, c'est comme si je me sentais délivrée, libre. Je lui ai tout expliqué dans les moindres détails. Elle était choquée. Et d'ailleurs, elle s'en est même un peu voulu de m'avoir sermonné au début. Parce que elle ne savait pas pourquoi j'agissais comme ça. Elle m'a dit, tu sais cousine, ce mec, ce n'est pas ton homme, c'est un prédateur. Elle a commencé à faire des recherches de son côté tout de suite. Et elle a découvert que Yanis n'existait pas. Enfin, du moins, qu'il ne m'avait pas révélé sa véritable identité. L'adresse qu'il m'avait donnée pour son travail, ce n'était que un espace de coworking. Moi, je l'avais cru. Et bien sûr, je n'avais jamais mis les pieds là-bas. Donc, je ne savais pas du tout que c'était pas son lieu de travail. Mais malgré tout ça, je doutais encore. Petite question. Si vous découvrez que la personne que vous aimez vous a menti sur tout, qu'est-ce que vous ferez? Vous resterez pour obtenir des réponses ou bien vous fuirez sans vous retourner? Continuons la story. Avec ma cousine, on a commencé à réfléchir à un plan. Le jour même, elle m'a fait changer de numéro. Mais ce que je ne savais pas, c'est que dès le lendemain, Yanis était déjà au courant que j'avais fui de la maison. Le deuxième soir, chez Lynn, nous avons entendu frapper à la porte. Elle est allée à la porte voir qui ça pouvait être, mais la lumière du couloir était éteinte. Du coup, nous sommes allés nous réfugier dans la chambre. Et quelques minutes plus tard, j'ai reçu un message Snapchat d'une personne que je ne connaissais pas. J'ai failli m'affoler, mais ma cousine m'a fait signe de garder mon calme. Je n'ai pas osé aller l'affronter. Si la vidéo vous a plu et que vous êtes resté jusqu'ici, je vous invite à vous abonner, commenter, liker et partager la vidéo. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye!